Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 3 Adar et nous allons donc continuer notre étude du chapitre 27. Donc, un petit bref résumé de ce que nous avions dit hier. Donc, au début de ce chapitre 27 que nous avons commencé, donc l'Admour Azaken poursuit ce qui avait été évoqué dans le précédent chapitre, à savoir qu'il fallait éloigner toute forme de tristesse de notre cœur. Ainsi, même celui qui est sujet à de mauvaises pensées ne doit pas s'en attrister, il doit simplement les repousser et au contraire se réjouir de pouvoir accomplir une mitzvah. Une tristesse survenue à cause des mauvaises pensées prouve en fait que l'homme se surestime et se considère comme un sadique qui, en fait, ne possédant pas de mal, n'est jamais, lui, confronté à ce problème. Au contraire, chez les Beinonim et les Rechaïm, le rôle de chacun d'entre eux est de repousser toutes ces pensées négatives. Donc, nous allons continuer. Au contraire, le fait d'être triste face à l'apparition de telles pensées relève en réalité de l'orgueil. Chez Eino Makir Mekomo, car la personne ne reconnaît pas sa propre place, c'est-à-dire son niveau. Et donc aussi, il se sent affecté de ne pas être au rang lui-même du tzaddik. Chez les tzaddikim, car il est bien évident, bien sûr, pour que chez les tzaddikim, eux ne présentent pas de telles pensées sottes, qui ilouaya makir mekomo, mais si cette personne elle-même reconnaissait sa place, à savoir eh bien, qu'il est loin, chez Urachok, Meod, Mimadregat Tzadik, il est très loin du niveau de Tzadik, et que Alvaï, Aya, Beinoni, et seulement, espérons-le, s'il pouvait être au moins être un Beinoni durant toute sa vie, mais le rachat Kolyamav, et non pas un mauvais, une personne méchante, un rachat ne fût-ce qu'un seul instant. En d'autres termes, eh bien, ses efforts devraient tendre à cette fin, donc d'essayer de faire tout ce qu'il peut, donc de faire en sorte qu'il soit au moins un Benoni et non pas un rachat durant toute sa vie, plutôt que de se surestimer par orgueil en prétextant donc prétendre au statut de tzaddik. Arezot i midat benoni vadadatam. Car voici la mesure des Benoni et de leur travail, qui est de repousser, comme on avait dit, l'irbosh, ayetzer, veirure, olam, alev, alamoar. Le travail des Benonim est donc de subjuguer le mauvais penchant et la pensée qui monte du cœur au cerveau en détournant complètement son esprit et en la repoussant des deux mains, c'est-à-dire refuser de s'y arrêter, comme cela a été expliqué précédemment au chapitre 12. Le mal donc présent dans l'âme animale du Beinoni conserve, comme on l'avait vu, toute sa vigueur. Il ne peut jamais s'en défaire, à moins que Dieu lui fasse un cadeau et attache à son âme une âme d'un sadique. Mais en l'occurrence, toute sa vie, il lui appartiendra donc uniquement d'empêcher son expression du mauvais penchant, donc en pensée, en parole et en action. Autrement dit, il doit refuser systématiquement d'arrêter son esprit sur des pensées coupables ou bien de commettre une faute en parole ou en action. Le Benoni, comme on l'a vu, ne maîtrise pas l'apparition des mauvaises pensées, mais il reste tout à fait maître de les rejeter. Cela, bien évidemment, grâce au pouvoir de son esprit qui est plus fort que ses sentiments. Voilà, à tous, bonne journée et un bon Shabbat et rendez-vous, si Dieu veut, à dimanche.